Août 2009, 14 ans. Il m'a acheté. Il m'a amené à lui une toute dernière fois. Il s'est servi de ce que j'aimais le plus pour que je me jette dans ses bras encore une fois. Et moi, j'ai succombé à la tentation parce qu'au fond, je ne me rappelais de rien. Cet été 2009, nous sommes allés en camping avec une famille amie de la sienne. Nous étions 6 enfants et 3 adultes. Ma mère nous avait fourni l'équipement nécessaire de sorte à ce qu'on ait tout ce qu'il nous fallait. Les familles étaient divisées en 2 tentes. Lorsque nous sommes arrivés, une fois à la tente montée, il nous a dit de nous installer. Mais surprise, il avait apporté 2 matelas simples et un matelas double. Je me suis dépêchée d'installer mes affaires sur le matelas le plus éloigné du double que je savais être le sien. La journée a passé, la température a baissé et je suis allée me chercher un pull. En ouvrant la tente, j'ai aperçu que mes effets personnels étaient rendus avec les siennes. En me demandant des explications, il m'a dit que je devais être avec lui puisque j'étais la plus jeune. Je ne voulais pas, je me sentais en danger. La première nuit arriva, je n'ai pas eu le courage de mettre mon pyjama. Je me sentais mal couché près de lui, mais la présence de mes frères me réconfortait. Le lendemain, je me tenais loin de lui. J'ignorais quoi, mais quelque chose me disait que je n'étais pas en sécurité à ses côtés. Puis est arrivé le moment où les enfants de l'autre famille ont demandé à aller à la plage. Il n'allait pas se baigner, mais il a insisté pour que je mette mon maillot, chose que j'ai refusée. Je n'aime pas l'eau. Rendu au soir, il a commencé à pleuvoir. Il est donc allé dans la tente pour éloigner les lits de la toile afin d'éviter que ça se mouille. À l'heure du coucher, je suis allée me coucher plus tôt que les autres pour pouvoir mettre mon pyjama. Mes frères et lui sont arrivés peu de temps après, et catastrophe, il a découvert que son sac de couchage était trempé en eau dégoûtée. J'ai fait semblant de dormir profondément. J'avais terriblement peur qu'il me demande de partager le mien. Pendant une bonne partie de la nuit, je ne dormais pas. Je tremblais de peur. Je le sentais s'approcher doucement vers moi. Puis, je me poussais tout aussi doucement que lui, et en faisant mine de dormir. Je l'entendais soupirer à chaque fois. Le manège a duré jusqu'à temps que j'arrive au bout du matelas. À ce moment-là, j'ai pris la fermeture éclair dans mes mains et je me suis lancée entre les 2 matelas. La fermeture éclair étant rendue sous moi, je me suis finalement sentie en sécurité et j'ai pu dormir un peu. Au 3e et dernier jour, nous nous préparions à partir. Un des enfants de l'autre famille a demandé à se laver. En effet, aucun de nous avait pris de douche depuis notre arrivée. C'est là qu'il est venu me voir. « Veux-tu aller prendre une douche? »« Non, je vais attendre d'être arrivé chez moi. »« Tu es sûr? J'ai apporté plein de monnaie pour qu'on puisse prendre une longue douche. »« Certaine. »« Allez, viens, on va prendre une douche. »« Non. » Après mon refus, il n'a ni proposé à mes frères de se laver et n'y est pas allé non plus. Nous sommes finalement partis. Sur le chemin du retour, une foule de questions m'envahissait. Je me demandais pourquoi je me sentais en danger, pourquoi il avait changé nos lits de place afin que je sois avec lui, pourquoi son sac de couchage était trempé alors que rien d'autre ne l'était, pourquoi avait-il insisté sur le « on » lorsqu'il m'a proposé de me laver. Je comprenais plus rien. Vraiment, je comprenais plus rien.